Le 15 janvier 2018, l'autorité de sûreté nucléaire a rendu son rapport sur le projet CIGEO d'enfouissement des déchets nucléaires, actuellement en construction à Bure dans la Meuse par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. François Besnu, directeur de l'environnement à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et co-auteur du rapport, en dresse le bilan. Ce que nous avons conclu du côté de l'IRSN, c'est que d'abord il y avait un travail très conséquent qui avait été fait par l'ANDRA, et sur beaucoup de points, le dossier est assez mature. C'est-à-dire qu'il y a une bonne analyse de sûreté liée à la conception du stockage et le niveau de connaissance qu'a atteint l'ANDRA sur les différents phénomènes à prendre en compte. Les analyses sont robustes, en particulier pour ce qui concerne l'évaluation à long terme, après fermeture du stockage. Également les risques en exploitation, donc quand vous manipulez les déchets, il y a un certain nombre de risques à prendre en compte. Si le colis de déchets tombe, par exemple, s'il y a un feu dans l'installation, etc., il y a une analyse de bon niveau qui a été faite par l'ANDRA. En revanche, on a identifié malgré tout des points qui nécessitaient d'être plus approfondis et dont certains peuvent nécessiter sans doute peut-être une révision du concept du stockage. Tout d'abord, l'architecture du stockage. L'architecture, c'est les positions relatives des puits de stockage qui permettent de descendre les déchets, des quartiers de stockage, la longueur des galeries, et également les dispositifs qui sont prévus pour obturer les galeries. Il peut y en avoir un, deux, trois, plusieurs, ils peuvent être mis à différents endroits, et c'est ça qui permet finalement de rétablir l'étanchéité du milieu. Donc on a jugé qu'on n'avait pas suffisamment d'éléments pour juger du caractère optimisé de l'architecture qui était proposée par rapport à la sûreté. Et un deuxième point, c'est la surveillance du stockage. Et ça vaut surtout pendant la phase d'exploitation. La surveillance, c'est un point important parce que ça permet de savoir s'il y a des anomalies qui se produisent. Et donc, il faut surveiller le comportement du stockage. Alors, le comportement, ça peut être par exemple, est-ce que les soutènements des alvéoles dans lesquels sont stockés les déchets continuent d'être bien stables, qu'il n'y ait pas de signe de vieillissement, qu'il n'y ait pas de signe d'anomalie. Donc il faut savoir, par exemple, mesurer les chargements. Et s'ils sont anormaux, il faut avoir une action, en particulier pour pouvoir retirer les colis et réparer l'alvéole. Donc la surveillance est assez peu développée dans le dossier. Là, c'est un point de progrès important. Il y a un troisième point qui est également important, qui est le fait qu'on n'a pas une analyse assez aboutie sur les risques d'incidents et d'accidents qui conduiraient à une possible contamination de l'installation. Par exemple, des blocages de colis suite à une chute de colis dans un alvéole. Quelles sont les conséquences et est-ce qu'on peut revenir en arrière, c'est-à-dire nettoyer l'installation, si ça devait arriver, bloquer la contamination pour qu'elle n'envahisse pas l'ensemble du stockage. Ce n'est pas tellement une question de conséquences radiologiques à l'extérieur, mais bien de voir ce qui se passe à l'intérieur dans ces cas-là. Ça, c'est important parce que le stockage, c'est le dernier maillon de la chaîne de gestion des déchets. Et si évidemment on perd l'installation, ça a des répercussions sur toute la chaîne de gestion des déchets. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis, par exemple, avec l'accident d'un centre de stockage qu'on appelle le WIP. Et le dernier point, qui est probablement le point majeur en termes de conception du stockage, c'est la maîtrise du risque incendie par rapport au stockage de déchets bitumés. Alors les déchets bitumés, ce sont des enrobés, en fait, qui sont créés lors du retraitement du combustible. Et donc ils contiennent des sels, en fait, des sels chimiques, qui ont une réactivité chimique, et qui dit réactivité chimique, dit réactivité thermique. C'est-à-dire qu'ils sont capables, si on apporte de la chaleur, de produire eux-mêmes de la chaleur. Et le problème, c'est que s'ils en produisent trop, c'est-à-dire s'il y a trop de réactivité chimique, on peut avoir ce qu'on appelle une réaction d'emballement. Le risque, c'est de propager finalement un incendie au sein d'un alvéole, et là, il pourrait y avoir des conséquences à l'extérieur qui seraient assez sérieuses. Donc il est excessivement important de montrer qu'on sait très bien maîtriser ce risque-là. Et on a jugé que la démonstration de l'ANDRA n'était pas assez aboutie sur ce risque-là. Et là, évidemment, le concept de stockage peut être révisé parce qu'il ne permet pas complètement de répondre à ce risque particulier. L'ensemble de ces points qui viennent d'être soulevés, qui sont des points majeurs, pour l'IRSN, ne sont pas des points insurmontables. C'est-à-dire qu'il y a des solutions qui peuvent être trouvées. Le plus compliqué est le stockage des déchets bitumés, puisque ça appelle à réfléchir à la conception du stockage, et la démonstration est complexe. Mais même pour ça, il y a des solutions. On peut envisager déjà, il y a probablement des traitements possibles
pour éliminer leur réactivité thermique. Et donc là, ça résout le problème de la maîtrise incendie, si on les rend inertes finalement. Donc ce sont des procédés qui sont à l'étude en ce moment, et on attend d'avoir les résultats de ces études pour savoir si c'est raisonnable ou non de prévoir une usine qui traiterait finalement ces déchets. Par ailleurs, l'ANDRA doit travailler à la conception, une évolution de la conception du stockage. Quelque part, c'est de les rendre plus accessibles, de pouvoir intervenir plus facilement pour aller régler le problème qui se poserait sur un colis, et d'avoir une conception qui empêche la réaction de se propager en ayant des concepts un peu moins compacts que ceux qui sont proposés. Que vaut le stockage géologique face aux autres solutions ? Le stockage géologique est un principe de gestion des déchets à très long terme, qui est étudié depuis très longtemps. Il y a eu plusieurs options qui ont été proposées, notamment par la loi de 91 qui avait vocation à étudier plusieurs modes de gestion des déchets. Parmi celles-ci, il y avait l'entreposage de longue durée, en subsurface ou en surface. Il y avait la transmutation des radionucléides que contiennent les déchets. La transmutation, ça consiste à passer dans un réacteur en fait, nucléaire les éléments radioactifs contenus dans les déchets pour rendre leur durée de vie moins longue. Donc pas avoir besoin de gérer un problème sur 100 000 ans. Et puis bien sûr le stockage géologique. Et des trois solutions, il est apparu que la transmutation n'était pas une technique suffisamment mature pour être envisagée et pose des problèmes industriels très importants pour pouvoir se mettre en place. L'entreposage de longue durée, ça ne procure pas une solution pérenne par rapport à la durée de vie des déchets. Et puis le stockage géologique est quand même la seule solution qui propose de confiner les déchets sur des durées très longues. Et parmi les solutions étudiées, c'est pour l'IRSN la plus sûre. Les autres ne constituant pas une alternative possible au stockage géologique. Et aujourd'hui, on ne voit pas d'autres solutions et de progrès scientifiques tels qui pourraient amener demain une solution durable pour la gestion de ces déchets.